Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. La vitre de mon poêle à bois noircie. Comment la décrasser? C'est exactement ce que je vais montrer ici, avec des méthodes simples, efficaces et surtout sans faire d'erreurs qui abîment la vitre ou le poêle. Et je vais aller plus loin que le simple nettoyage, parce que le vrai problème n'est pas seulement d'enlever la suie une fois qu'elle est là, c'est de comprendre pourquoi elle revient, parfois en quelques heures seulement. Si la vitre de votre poêle devient noire très vite, il y a toujours une raison. Et souvent, ce n'est pas juste une question de saleté. C'est un signal sur la combustion, le bois utilisé ou le réglage de l'appareil. En regardant jusqu'au bout, on peut non seulement retrouver une vitre propre, mais aussi éviter qu'elle s'encrasse en permanence et améliorer le fonctionnement général du poêle. Quand une vitre noircit, il faut d'abord comprendre ce qu'on voit réellement. Dans la plupart des cas, ce dépôt noir, brun ou gris très foncé est un mélange de suie, de goudron et de particules issues d'une combustion incomplète. En clair, le bois ne brûle pas dans de bonnes conditions. Soit il est trop humide, soit le feu manque d'air, soit la température de combustion est trop basse, soit le tirage est insuffisant, soit plusieurs de ces problèmes se cumulent. C'est pour cela que certaines personnes nettoient la vitre encore et encore, sans jamais régler le fond du problème. La vitre redevient propre, puis elle renoircit presque immédiatement, parfois dès la flambée suivante. Tant qu'on ne corrige pas la cause, on recommence sans fin. Avant même de parler nettoyage, je précise quelque chose d'essentiel. Il faut toujours intervenir sur une vitre froide ou à peine tiède, jamais brûlante. Une vitre chaude peut provoquer des brûlures, mais surtout certains produits ou même un contact trop brutal avec un chiffon humide peuvent créer un choc thermique. Une vitre de poêle est conçue pour supporter de fortes températures, mais pas forcément des écarts thermiques soudains. Donc première règle, je laisse le poêle refroidir. Je m'assure aussi que les cendres sont stabilisées et que je travaille dans de bonnes conditions, avec un chiffon doux, de l'essuie-tout ou un papier non abrasif, éventuellement un peu d'eau tiède et, si besoin, un produit adapté. La méthode la plus connue, et souvent l'une des plus efficaces quand l'encrassement n'est pas trop ancien, c'est la méthode avec la cendre fine. Elle surprend parfois, mais elle marche très bien si on la fait correctement. Je prends un papier légèrement humidifié ou un chiffon doux humide, puis je le trempe très légèrement dans de la cendre blanche ou gris clair, bien fine, issue d'une combustion propre. Ensuite, je frotte la vitre avec des mouvements circulaires sans appuyer exagérément. La cendre agit comme un abrasif très léger qui décroche le dépôt sans rayer, à condition qu'elle soit fine et qu'il n'y ait pas de morceaux durs ou de petits gravillons dedans. C'est important parce que si je prends des cendres grossières avec des résidus durs, là je peux marquer la vitre. Je travaille progressivement, je vois la suie se dissoudre, puis j'essuie avec un chiffon, propre et humide, et enfin je sèche avec un autre chiffon ou de l'essuie-tout. Souvent, pour un noircissement classique, ça suffit largement. Si la vitre est très encrassée, avec une couche grasse, collante, presque vernie, ce qu'on appelle souvent un dépôt de goudron ou de bistre léger sur la surface intérieure, la cendre peut ne pas suffire au premier passage. Dans ce cas, j'utilise un nettoyant spécial vitre d'insert ou de poêle à bois. Il faut choisir un produit conçu pour ce type de vitre, parce que ces produits sont formulés pour dissoudre les résidus de combustion sans attaquer les joints ni laisser de traces trop grasses. Je pulvérise de préférence le produit sur le chiffon ou sur la vitre froide en évitant d'en mettre sur les joints si ce n'est pas nécessaire. Je laisse agir quelques instants selon les recommandations, puis j'essuie sans gratter avec quelque chose de métallique. Là encore, l'objectif, c'est de dissoudre et d'enlever, pas de forcer. Si une zone résiste, je recommence une deuxième fois plutôt que de chercher à la décaper brutalement. Il y a aussi des gens qui utilisent une raclette ou une lame spéciale. Personnellement, je considère que c'est une méthode à réserver aux cas particuliers et avec énormément de précautions. Une lame mal tenue, un angle trop agressif, une petite impureté coincée, et la vitre peut être rayée. Une rayure n'est pas seulement inesthétique, elle peut retenir encore plus vite les saletés et fragiliser le nettoyage futur.
Donc si vraiment un dépôt est carbonisé et très accroché, mieux vaut d'abord ramollir le tout avec un produit adapté, puis travailler doucement. Je déconseille totalement les éponges métalliques, les abrasifs forts, les poudres décapantes agressives ou les outils improvisés. La vitre d'un poêle n'est pas une plaque de cuisson, et ce qui semble efficace sur le moment peut la détériorer durablement. Une autre erreur fréquente, c'est de croire que plus le produit est puissant, mieux c'est. En réalité, un nettoyant trop agressif peut laisser des traces, attaquer certaines finitions autour de la vitre, fragiliser les joints ou dégager des odeurs désagréables à la reprise de chauffe s'il reste des résidus. Après tout nettoyage, je prends toujours le temps d'essuyer complètement la vitre et le pourtour. Il ne doit pas rester de film gras. Quand le poêle redémarre, toute substance résiduelle peut cuire sur la surface et créer encore plus de marques. Une vitre parfaitement propre doit être nette, sans voile, sans traînées et sans dépôts collants au toucher. Maintenant, le plus important, c'est de comprendre pourquoi la vitre noircit. La première cause, et de loin, c'est le bois trop humide. Beaucoup de gens pensent que leur bois est sec parce qu'il a été stocké un certain temps, mais un bois apparemment sec à l'extérieur peut être encore humide à cœur. Si le taux d'humidité est trop élevé, une partie importante de l'énergie du feu sert d'abord à évaporer l'eau contenue dans le bois. La température monte moins bien, la combustion est moins complète, la fumée est plus chargée, et cette fumée dépose plus facilement des particules sur la vitre. Idéalement, il faut un bois bien sec, généralement autour de 15 à 20% d'humidité. Au-delà, les performances chutent, l'encrassement augmente, et on a souvent l'impression que le poêle chauffe moins bien tout en consommant plus. Le type de bois joue aussi. Des essences feuillues denses, bien sèches, comme le chêne, le hêtre, le charme ou le frêne, donnent généralement une combustion plus stable et plus chaude. À l'inverse, un bois très humide, mal stocké ou de mauvaise qualité encrassera davantage. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit d'utiliser d'autres essences, mais il faut surtout qu'elles soient bien sèches et adaptées à l'usage. Le stockage est capital. Si le bois est dehors, il doit être protégé de la pluie par le dessus, mais rester ventilé sur les côtés. Le pire, c'est le bois bâché complètement, sans circulation d'air ou posé directement au sol dans l'humidité. Dans ces conditions, même après des mois, il peut rester trop humide. La deuxième grande cause de vitre noire, c'est le manque d'air de combustion. Beaucoup veulent faire durer le feu le plus longtemps possible et ferment trop les arrivées d'air. Le résultat paraît économique, mais c'est souvent l'inverse. Quand le bois couve au lieu de brûler franchement, il produit plus de fumée imbrûlée, donc plus de suie, plus de dépôts sur la vitre et plus d'encrassement dans le conduit. Une flambée vive, bien menée, avec une température suffisante, est souvent beaucoup plus propre qu'un feu étouffé pendant des heures. Il faut trouver le bon réglage selon le poêle, le tirage du conduit et le bois utilisé. Mais dans tous les cas, si la flamme est molle, sombre, paresseuse et que la vitre noircit rapidement, c'est un signe très clair que la combustion n'est pas optimale. Le démarrage du feu est aussi décisif. Si j'allume un feu de manière lente, avec de grosses bûches tout de suite et peu d'air, j'obtiens souvent beaucoup de fumée froide au début, donc des dépôts précoces sur la vitre. À l'inverse, un allumage propre, rapide et chaud réduit fortement ce phénomène. L'idéal est d'amener rapidement le foyer à bonne température. Beaucoup de personnes ont de meilleurs résultats avec une méthode d'allumage par le haut parce qu'elle permet une montée en température progressive mais efficace, avec moins de fumée, traversant une zone froide. Quelle que soit la technique, l'idée reste la même, éviter la phase longue de combustion sale au démarrage. Le tirage du conduit a également un impact énorme. Si le tirage est insuffisant, les fumées circulent mal, stagnent davantage dans le foyer et les particules ont plus tendance à se déposer sur la vitre. Un conduit partiellement encrassé, mal dimensionné, trop froid, présentant des coudes défavorables ou des entrées d'air parasites peut perturber la qualité de combustion. À l'inverse, un tirage trop fort peut aussi compliquer les réglages et faire brûler le bois trop vite, mais lorsqu'on parle de vitre qui noircit, le manque de tirage est une cause classique. Si malgré un bon bois sec et des réglages cohérents, la vitre noircit toujours de façon anormale, il faut penser à faire vérifier l'installation.
Les joints de porte jouent un rôle qu'on sous-estime souvent. Si le joint n'assure plus une bonne étanchéité, l'arrivée d'air n'est plus correctement maîtrisée. Cela peut perturber le balayage d'air sur la vitre, ce système qui, sur beaucoup de poêles modernes, permet de faire descendre un flux d'air devant la vitre pour limiter les dépôts. Quand ce balayage fonctionne bien, la vitre reste nettement plus propre. Si le joint est usé, tassé, coupé ou durci, l'air peut passer au mauvais endroit, le foyer se comporte différemment et la vitre s'encrasse plus vite. Un contrôle visuel régulier des joints est donc utile. Si on voit qu'ils sont abîmés, il faut les remplacer avec le modèle adapté. Il faut aussi parler des habitudes de chargement. Mettre trop de bois d'un coup dans un petit foyer ou utiliser des bûches trop grosses peut étouffer la montée en température, surtout si l'air est réduit trop tôt. De la même façon, recharger alors qu'il reste un lit de braise faible et fermer l'air presque immédiatement favorise les fumées noires. En général, un poêle fonctionne mieux avec des rechargements adaptés à sa puissance et à sa taille, en laissant au feu le temps de reprendre correctement. Je cherche toujours à obtenir des flammes franches après le rechargement, pas un étouffement lent. C'est souvent là que la différence se fait sur la propreté de la vitre. Quand la vitre est déjà très noire, il faut parfois s'y reprendre en plusieurs passes. Je préfère toujours une méthode progressive. Je commence par enlever la couche superficielle avec un chiffon humide et un peu de cendre fine ou un nettoyant spécifique. J'essuie, je regarde ce qui reste, puis je recommence localement. Ce travail par étapes évite de frotter inutilement toute la surface avec insistance. Souvent, certaines zones noircissent davantage, notamment les coins, le bas de la vitre ou la partie située près d'un flux de fumée plus direct. C'est normal, mais si la totalité de la vitre devient opaque très rapidement, il faut vraiment suspecter un problème de combustion plus global. Il y a un point important à comprendre. Une légère coloration au fil des flambées n'est pas forcément anormale. Une vitre de poêle n'est pas condamnée à rester parfaite comme une vitre de salon. Selon l'usage, le bois, la saison et le rythme des feux, on peut observer un voile léger. Ce qui n'est pas normal, c'est un noircissement épais, rapide et systématique. Si, après une seule soirée, on ne voit déjà presque plus les flammes, c'est qu'il y a quelque chose à corriger. L'objectif réaliste n'est pas l'absence absolue de toute trace, mais une vitre qui reste suffisamment propre pour profiter du feu et qui se nettoie facilement sans lutte permanente. Pour limiter l'encrassement à l'avenir, je veille d'abord à utiliser un bois vraiment sec et à le rentrer si possible un peu avant usage, afin qu'il ne soit pas glacé ou chargé d'humidité de surface. Je fais aussi attention à ne pas étouffer le feu. Une erreur très répandue consiste à réduire trop tôt l'arrivée d'air juste après l'allumage ou le rechargement. Tant que le foyer n'a pas bien repris, il vaut mieux laisser la combustion s'installer franchement. Une fois que le feu est stable, on peut ajuster, mais pas au point de transformer la flambée en couvaison. Un poêle bien réglé doit offrir des flammes vives, sans fumée excessive, avec une chaleur régulière. Certaines personnes remarquent qu'en fin de flambée, la vitre se salit davantage. C'est logique, parce qu'à mesure que la température baisse, la combustion devient moins complète. C'est pour cela qu'un fonctionnement en sous-régime prolongé noircit énormément. Si l'objectif est seulement de conserver quelques braises pendant très longtemps avec l'air presque fermé, on paie souvent cela par plus de dépôts. Il vaut mieux généralement faire de belles flambées propres et efficaces, adaptées aux besoins de chauffage, plutôt que maintenir un feu faible et sale pendant des heures. C'est meilleur pour la vitre, pour le rendement et souvent pour le conduit aussi. Le conduit, justement, ne doit jamais être oublié. Un conduit sale ou partiellement obstrué aggrave l'ensemble du phénomène. L'entretien régulier n'est pas qu'une formalité, c'est une condition de sécurité et de performance. Plus il y a de dépôts dans le conduit, plus le tirage peut être perturbé et plus le poêle peut fonctionner dans de mauvaises conditions. Une vitre qui noircit très vite peut être l'un des premiers symptômes visibles d'un ensemble qui s'encrasse. Dans ce cas, nettoyer seulement la vitre revient à soigner la conséquence sans traiter la cause. Si l'installation n'a pas été entretenue depuis longtemps, il faut absolument s'en préoccuper. Je veux aussi insister sur ce qu'il ne faut pas brûler. Le poêle à bois n'est pas un incinérateur. Le bois traité,
pain, vernis, les panneaux, les cartons en grande quantité, les déchets domestiques, les papiers glacés ou imprimés, tout cela peut produire des fumées très sales, encrasser violemment la vitre et le conduit, et dégager des substances nocives. Même certains allumes-feu de mauvaise qualité ou des pratiques improvisées peuvent salir énormément. Pour une combustion propre, il faut un combustible adapté, et rien d'autre. C'est une règle simple, mais elle change tout sur la durée de vie de l'appareil et sur la propreté de la vitre. Si malgré tout la vitre se salit régulièrement, je conseille d'observer à quel moment précis cela se produit. Est-ce au démarrage? Au rechargement? Quand on ferme l'air? Avec certaines bûches plutôt que d'autres? Quand il fait moins froid dehors et que le tirage semble moins bon? Ce type d'observation aide beaucoup. Par exemple, si la vitre noircit surtout au démarrage, le problème vient souvent de l'allumage ou du bois. Si elle noircit juste après avoir réduit l'air, le réglage est probablement trop fermé. Si elle se salit quel que soit le contexte, il faut regarder plus globalement l'installation, le conduit, les joints ou le combustible. Comprendre le moment où apparaît le dépôt permet souvent de trouver la vraie cause beaucoup plus vite. Il existe aussi un petit effet d'auto-nettoyage sur certains poêles, mais il faut bien comprendre ce que cela signifie. Ce n'est pas une fonction magique qui rend la vitre auto-nettoyante au sens absolu. En réalité, cela repose surtout sur le balayage d'air et sur une combustion suffisamment chaude. Quand le poêle fonctionne dans de bonnes conditions, une partie des dépôts se forme moins facilement et certaines traces légères peuvent être limitées. Mais si le bois est humide ou si la combustion est mauvaise, aucune vitre ne restera propre longtemps. Le terme auto-nettoyant peut donc créer de fausses attentes. La qualité de l'usage reste déterminante. Sur le plan pratique, la fréquence de nettoyage dépend vraiment de l'utilisation. Si je fais fonctionner le poêle intensément en hiver, un petit entretien régulier est souvent plus simple qu'un gros décrassage occasionnel. En nettoyant la vitre dès qu'un voile commence à s'installer, j'évite que le dépôt ne cuise, se densifie et devienne difficile à enlever. Quelques minutes suffisent alors. À l'inverse, si j'attends que la vitre soit totalement noire depuis plusieurs jours de chauffe, le nettoyage demandera plus de temps et parfois un produit spécifique. L'entretien léger mais fréquent est souvent la meilleure stratégie. Il faut aussi faire attention au cadre autour de la vitre et aux joints pendant le nettoyage. Si je détrempe tout avec un produit liquide, celui-ci peut couler dans des zones où il n'est pas souhaitable. Je travaille donc avec mesure, sans inonder. Les joints doivent rester en bon état, souples et propres. S'ils sont saturés de produit ou encrassés de manière excessive, ils vieillissent mal. Quand je termine, je vérifie que la porte ferme bien, que la vitre est propre sur toute sa surface intérieure et qu'il n'y a pas de résidus dans les angles. Une question revient souvent. Peut-on nettoyer la vitre quand il reste encore un peu de tiédeur pour que la suie parte mieux? Oui, légèrement tiède peut parfois aider, mais il faut être extrêmement prudent. Dès qu'il y a un doute, je préfère attendre qu'elle soit froide. Le gain de facilité ne justifie pas le risque de brûlure ou de choc thermique. Une bonne méthode de nettoyage sur vitre froide fonctionne très bien. Le plus important n'est pas la température de la vitre au moment du nettoyage, c'est le fait de ne pas laisser les dépôts s'installer trop longtemps et de corriger les causes de l'encrassement. Autre point utile, si la vitre devient noire seulement sur une bande précise, cela peut donner une indication. Une bande en haut ou sur un côté peut révéler une circulation d'air particulière dans le foyer, un chargement orienté d'une certaine manière ou un balayage d'air moins efficace sur cette zone. Ce n'est pas forcément un défaut grave, mais c'est un indice. À l'inverse, une noirceur homogène et massive évoque plus volontiers un problème généralisé de combustion. Observer la forme du dépôt aide donc à comprendre ce qui se passe. Dans beaucoup de cas, les gens pensent donc que leur poêle est en cause alors que le vrai coupable est le combustible. Un poêle de très bonne qualité ne compensera pas du bois humide et une arrivée d'air constamment bridée. Bien sûr, certains appareils ont un balayage de vitres plus performant que d'autres, mais les bases restent les mêmes pour tous. Bois sec, bon allumage, température suffisante, air bien réglé, conduit entretenu. C'est cette combinaison qui fait la différence. Dès qu'un des éléments se dégrade, la vitre le montre rapidement. Je retiens finalement une logique simple.
Pour décrasser la vitre, j'utilise une méthode douce, adaptée, sur vitre froide, en commençant le plus souvent par la cendre fine ou un nettoyant spécial si l'encrassement est important. J'évite tout ce qui raye, tout ce qui est trop agressif et tout ce qui peut abîmer les joints. Mais pour éviter que la vitre ne redevienne noire, je traite la cause. Bois bien sec, flambée vive au démarrage, air de combustion pas trop fermé, rechargement correct, joint en bon état, conduit propre et tirage satisfaisant. Si tous ces points sont bons, la différence est spectaculaire. La vitre reste propre bien plus longtemps, le poêle chauffe mieux, le feu est plus beau et l'entretien devient beaucoup moins contraignant. Et s'il y a une seule idée à retenir, c'est celle-ci. Une vitre qui noircit n'est presque jamais un simple problème esthétique. C'est un indicateur très utile de la qualité de combustion. En la regardant, on lit en quelque sorte le comportement du poêle. Si je nettoie sans comprendre, je recommence toujours. Si je comprends pourquoi elle noircit, alors je peux à la fois la décrasser efficacement et empêcher le problème de revenir. C'est exactement ce qui permet de passer d'un poêle pénible à entretenir à un poêle agréable, performant et beaucoup plus propre au quotidien.